Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Maxime Liédot. Vous êtes bien dans la vérité en face sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 10h avec cette question qu'on va se poser notamment avec vous au standard de Sud Radio. Est-ce que Noël reste une fête comme les autres? En tout cas, de plus en plus, quand on voit qu'il n'y a pas de honte, c'est même désormais institutionnalisé. On peut revendre les cadeaux dès le lendemain, dès qu'on les a reçus, dès qu'ils ne nous conviennent pas. Les messes de Noël, est-ce que vous continuez à y aller? Est-ce qu'au final, ce n'est pas uniquement une fête commerciale? On voit les promotions, on voit l'anticipation, on voit qu'on se rue dans les magasins, les grandes marques. Pardonnez-moi, c'est l'idée. J'allais évoquer les traiteurs. C'est peut-être un... Il y a eu une petite hésitation, pardonnez-moi. Est-ce que auditeur de Sud Radio 0826 300 on va pouvoir dialoguer sur ce sujet? Est-ce que Noël est encore une fête comme les autres? C'est-à-dire que quand on voit de plus en plus le modèle un peu consumériste dans lequel on évolue, est-ce que ce n'est qu'une occasion en réalité de se retrouver avec ses proches, avec sa famille, avec ceux qu'on aime, ou encore vous y voyez quelque chose de l'ordre de la tradition, de l'ordre du religieux? Est-ce que vous continuez, tiens par exemple, à aller encore à la messe de Noël ou à faire une crèche en mettant le petit Jésus le 25 au soir, ou au contraire vous assumez que maintenant c'est une fête largement déchristianisé, désacralisé? Venez en toute tranquillité en ce 25 décembre nous donner votre avis. 0826 300. Et puis dans un instant également, on ira du côté de Air France. Ils vont installer le haut débit dans leur avion. Via qui et via quoi? Via Elon Musk. Ça provoque quelques indignations, quelques réactions en disant que quand même on avait des moyens de faire français. Est-ce que pour Air France c'est tout simplement un moyen de déléguer notre souveraineté aux Américains, ou au contraire ils ont fait le choix du plus performant? On en parlera dans une poignée de secondes, mais je vous souhaite le bienvenu et un joyeux Noël. Dans la vérité en face, vous avez le programme. Et mon œil sur l'actualité ce matin, un joyeux Noël quand vous venez de l'entendre en ce 25 décembre. Il y a chaque année quand même un moment suspendu où la France s'arrête de courir, des trains qui ralentissent, des comptes et des réseaux sociaux qui se taisent un peu même, et l'actualité qui brutalement consent à lever le pied. Nous y voilà, Noël, cette période magique avec des images un peu clichés, des vitrines éclairées, des guirlandes qui scintillent dans les rues encore humides de décembre, des sapins qui trônent au milieu des salons comme des totems du souvenir des enfants qu'on était. Il y a également l'odeur du poulet rôti ou de la dinde farcie, la buée sur les vitres, le vin qui déambule sur les tables comme un funambule, le foie gras tranché, toujours un peu trop, et les convives qui râlent sur le fait qu'on mangera encore un peu trop cette année, que les enfants, s'il y en a dans la pièce, seront trop gâtés, et que la personne en bout de table est formidable, mais qu'elle a envoyé sa liste avec beaucoup trop de retard là aussi. Donc il a fallu courir l'après-midi pour essayer de trouver la pièce manquante. Et croyez-moi, je parle d'expérience, mais rassurez-vous, au fond, tout le monde sera content d'être là, autour de cette table. Noël, c'est aussi ce plaisir délicieusement enfantin de retrouver des rituels immuables, le chocolat chaud, les papillotes, le papier cadeau qui vole partout, les enfants qui courent, et nous qui faisons semblant de ne pas vieillir. Et puis, il y a les classiques, les vrais, les indiscutables. Chaque famille a le sien, moi. Mais avouons-le, personne n'écharpe vraiment à maman, j'ai raté l'avion, à ces pièges absurdes, à sa neige trop blanche, pour être vrai, cette certitude que quoi qu'il arrive, il y aura toujours un retour au foyer. Et puis il y a ceux qui se replongent dans les vieux classiques, c'est mon cas. On s'y prélasse accompagné d'un feu de cheminée qui crépite et on se réveille engourdi, un peu heureux de voir défiler des images en noir et blanc. Alors oui, tout n'est pas réglé bien sûr, le pays reste inquiet, le monde va mal, les tensions demeurent, le monde politique est souvent désespérant. Mais aujourd'hui, exception rare, nous avons le droit de poser l'armure, d'accorder à nos proches et à nous-mêmes une trêve dans la brutalité du quotidien. Alors profitons, mangeons trop, buvons avec excès, même si j'ai pas le droit de le dire. Profitons de ceux que l'on aime. Les bons moments ne sont jamais de trop. Regardons ces vieux films pour la 100e fois. Rions de ces blagues déjà entendues, toujours trop graveleuses. Embrassons ceux qui sont là. Pensons à ceux qui nous manquent. Et appelons ou prenons le temps d'aller voir ceux qui sont seuls. Et pour vous, auditeurs de Sud Radio, merci de votre confiance et de votre fidélité. Et un joyeux Noël. Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Maxime Liédot. Et ça fait débat, même le jour de Noël. Le Wi-Fi dans les avions, pour ceux qui ont l'habitude d'en prendre, il y aura un grand changement à partir des mois qui viennent. C'est la Wi-Fi et en tout cas la connexion, le réseau d'Elon Musk qui servira donc à la compagnie
Air France, très bon. C'est comme ça qu'Elon Musk a salué en français sur son réseau social le déploiement de son réseau Wi-Fi dans les avions Air France. Objectif de la compagnie aérienne, permettre tout simplement à ses passagers d'accéder à un réseau ultra performant, très rapide et surtout gratuit. Le simple objet que cela demandera, c'est une inscription à un programme de fidélité. Bonjour Cyprien Ronspiliert. Bonjour Maxime. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheur associé à l'Institut Thomas More. Pour vous, ce n'est pas une bonne nouvelle. On ne devrait pas se réjouir d'avoir désormais de l'Internet haut débit en plein milieu des nuages? Alors je pense que certains passagers seront très contents de cette nouveauté technologique. Je dois reconnaître que Starlink est effectivement la meilleure solution. C'est la meilleure solution sur le plan technique. C'est aussi la moins chère. Donc Air France a fait un choix, le choix le plus rationnel sur le plan économique. Mais je regrette cette décision. Pour moi, c'est une décision de petit comptable qui va à l'encontre de la souveraineté nationale et européenne en matière de données et de spatial. En effet, j'y vois 3 inconvénients majeurs. Alors le premier inconvénient, c'est que cela expose Air France à des fuites de données vers les États-Unis. Le deuxième inconvénient, c'est qu'Air France devient dépendant d'un seul opérateur, Starlink, détenu par SpaceX, dirigé par Elon Musk. Et puis enfin, le troisième inconvénient, et pour moi c'est le plus important, c'est que en choisissant Starlink, Air France tourne le dos aux efforts européens visant à bâtir un réseau haut débit compétitif. Et donc Air France dessert la souveraineté européenne dans le domaine du spatial et des données. Qu'on essaie de comprendre comme il se doit, Cyprien Ronspiliert, ça fait débat bien sûr, mais vous venez de l'évoquer, le plus gros problème, commençons peut-être par cette chose, ils ont choisi le plus performant, et le problème c'est qu'ils n'ont pas, si on vous écoute, donné leur chance d'une certaine manière à des projets, à des possibilités européennes. Mais si Starlink est le plus performant, qu'est-ce qui est si, on va dire, scandaleux, ou qu'est-ce qui est si polémique que ça? Est-ce que si j'étais par exemple un chef d'entreprise et que je devais choisir on va dire une matière, notamment pour Internet, un domaine, une compétence, est-ce que je n'irais pas forcément vers le plus performant, tout simplement? Est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop autour de cette polémique? Je suis en partie d'accord avec vous. Il est normal que les entreprises choisissent ce qui est économiquement le plus performant. Mais souvenons-nous qu'Air France n'est pas une entreprise comme les autres. Pourquoi ? Déjà parce qu'Air France, c'est une compagnie nationale, c'est un fanion national. Dans Air France, il y a France, ce n'est pas anodin. Et ce serait bien que cette entreprise rende à son pays, à sa nation, ce que la France lui apporte en termes d'image, en termes de visibilité. La deuxième chose, c'est qu'Air France a bénéficié d'environ 7,5 milliards d'aides pendant le Covid. Là encore, Air France a été largement soutenue par l'État et ce ne serait pas aberrant, si vous voulez, qu'Air France prenne en compte des enjeux de souveraineté dans les décisions qu'elle prend. Et puis enfin, n'oublions pas également que l'État est actionnaire à hauteur d'environ 29% d'Air France. Qu'est-ce que cela signifie? L'État est actionnaire pour pouvoir déployer l'État est actionnaire dans des grandes entreprises afin de pouvoir déployer une politique industrielle, c'est-à-dire de tenir compte de l'intérêt général et pas seulement de ce qui est le plus bénéfique sur le plan purement comptable. Pour ces 3 raisons-là, je pense qu'Air France aurait été inspiré de choisir Eutelsat, le leader français et européen dans le domaine. Mais mettez-vous aussi à la place de la compagnie, à la place des passagers qui vont sans doute payer un certain prix pour voyager auprès d'une compagnie française, dans une compagnie française, parfois sur des longs vols. S'il y a des moyens, évidemment, chez les voyageurs, peut-être dans certaines classes, on a envie d'avoir le plus performant. Est-ce que les voyageurs vont se soucier de savoir si c'est allemand, si c'est américain, si c'est français, si c'est européen? Surtout, une fois de plus, si les solutions que nous proposons, nous, Européens, ne sont pas à la hauteur, est-ce que ce n'est pas ça surtout qu'il faut blâmer? Alors je pense déjà il faut voir les choses en dynamique. Si aujourd'hui Eutelsat est effectivement moins performant que Starlink, je pense que si les grandes entreprises comme Air France, comme la SNCF choisissaient Eutelsat, Eutelsat pourrait rattraper son retard en grande partie d'ici 2 à 5 ans. C'est mon opinion, mais en tout cas, moi, je plaide pour une union sacrée des grands opérateurs publics et des grandes entreprises privées autour d'Eutelsat et du projet Iris Carré de la Commission européenne visant à bâtir une constellation souveraine. Est-ce que c'est encore possible? Excusez-moi, Cyprien Ronspiliert, je vous pose la question parce que on voit bien que, notamment sur le
sur un plan numérique, on est quand même totalement largué, que ce soit, oui, bien sûr, on a un ou deux leaders sur l'intelligence artificielle, par exemple, on a quelques grandes entreprises de tech, mais globalement, sur le plan européen, quand on se compare aux États-Unis, quand on se compare à la Chine, on va parler un peu franchement en ce jour de Noël. On est quand même clairement à poil. Donc, est-ce que, si vous voulez, ce n'est pas ça absolument qu'il faut blâmer? Oui, je dis pas que des solutions n'existent pas, mais on est quand même tellement en retard. Et c'est ça qui est grave, justement. Nous sommes largués dans de nombreux domaines, les GAFAM nous dominent, mais ne soyons pas largués dans ce domaine essentiel qu'est la connectivité haut débit. Essayons de ne pas perdre une bataille supplémentaire. Vous avez des doutes sur notre capacité à rattraper les États-Unis, et je ne vais pas vous mentir, moi aussi j'en ai. Je ne dirais pas que ce sera une tâche facile, mais il est essentiel que nous essayions. Iris-Carré, donc le projet de constellation européenne, a été lancé en 2022, 4 ans de retard par rapport à Starlink, qui a été lancé en 2018. Donc vous avez raison, nous avons un retard, mais c'est précisément pour ça que je suis déçu de la décision d'Air France de choisir Starlink. Et est-ce que, alors, selon vous, Cyprien Ronspillert, comment faire? Est-ce que vous auriez un plan? Par exemple, l'autre jour, j'ai écouté Nicolas Dufourcq, qui est le président de la BPI, et dans son livre et dans ses différentes interviews, il explique que il faudrait, si on se mettait vraiment à fond derrière cette cause, si on se donnait tous les moyens, il faudrait 15 ans pour réindustrialiser, en sachant et en prenant en compte que sur l'aspect technologique, j'imagine que ça ne va cesser de progresser, ça ne va cesser de croître, on sera toujours un peu plus en retard, mais combien de temps il nous faudrait pour espérer atteindre un niveau de SpaceX ou une grande entreprise de la tech chinoise ou américaine, avec les moyens considérables, etc. Il nous faudrait combien de temps? Déjà, je pense qu'il faudrait une forte coopération à l'échelle européenne. Et je ne vais pas vous mentir, le projet Iris-Carré est menacé par les velléités allemandes de construire leur propre constellation. Ce qui est, voilà, c'est ça, ce qui est ahurissant, hein, parce que quand on voit les moyens que ça nécessite, c'est évidemment l'échelle européenne qui est la bonne échelle. Maintenant, vous me posez la question, combien de temps est-ce qu'il faudrait, sous réserve qu'on arrive à assouplir un certain nombre de règles européennes qui sont absurdes, comme en matière d'aide d'État, comme en matière de concentration, sous réserve que les 27 États membres, ou en tout cas une bonne partie d'entre eux, soient alignés sur des projets phares comme Iris-Carré. Je pense qu'effectivement 5, 10, peut-être 15 ans, probablement 10-15 ans seraient nécessaires à la réindustrialisation. Je suis assez d'accord avec ce constat. Cyprien Ronspillert, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes chercheur associé à l'Institut Thomas More. Je vous souhaite donc un joyeux Noël et pas à bord d'un avion Air France avec le réseau d'Elon Musk pour utiliser son Internet. Ça, on a bien compris. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Et vous voulez réagir à cette actualité? Est-ce que ça vous interpelle vous aussi? Vous nous appelez 0826 300 300. Mais pour le moment, jusqu'à 10h, on va dialoguer avec vous, auditeurs de Sud Radio. 0826 300 300. Vous nous appelez, vous nous racontez votre Noël, comment se sont passées les dernières heures. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui, tout simplement pour essayer de répondre à la question qu'on vous pose sur le site sudradio.fr, sur les réseaux sociaux, sur l'application, ainsi que évidemment au standard 0826 300 300. L'idée est simple, est-ce que Noël est encore une fête à part ou c'est devenu une fête comme les autres, c'est-à-dire une fête commerciale? On se contente de se précipiter dans les magasins acheter des cadeaux, même le calendrier de l'Avent n'est-il pas l'allégorie de ça, de cette course absolument au cadeau, à l'objet, à la consommation? On essaie de se rattraper également, on achète de la nourriture, on essaie de faire plaisir à nos proches. Bon, c'est une fête commerciale comme les autres, on baisse le rideau, il n'y a plus rien à dire, au contraire, il y a quelque chose de l'ordre de la tradition, de l'ordre du sacré. On met le petit Jésus dans la crèche. Pour certains, même sans être excessivement croyants, on se précipite à la messe de Noël comme une habitude que l'on a prise depuis des années. Venez nous raconter comment vous regardez Noël, comment vous vivez Noël. Vous le savez, Sud est toujours votre radio, surtout en ce jeudi 25 décembre. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Le grand matin Sud Radio, la vérité en face. Maxime Liédot. Il est 9h22 sur Sud Radio et nous sommes ensemble jusqu'à 10h. 0826 300 300, le site sudradio.fr et puis également l'application et les réseaux sociaux pour cette question. Est-ce que Noël est encore une fête comme les autres? Est-ce que vous la considérez comme une fête comme on peut en avoir plusieurs dans l'année, ou elle a encore quelque chose de l'ordre du sacré, du traditionnel? Par exemple la messe, par exemple la crèche, par exemple certains mêmes aliments, certains plats qu'on peut avoir à table, ou au contraire c'est surtout l'occasion de se retrouver, c'est un prétexte pour les amis, pour la famille et surtout pour offrir quelques cadeaux et pour en demander et parfois aussi pour les revendre. Qu'est-ce que vous voulez? 0826 300 300. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour Maxime, bonjour tout le monde et joyeux Noël. Et joyeux Noël à vous. Est-ce que vous avez passé un excellent réveillon, mon cher Frédéric?
Excellent, oui, on l'a passé comme d'habitude, traditionnellement, en famille, le 24, avec nos enfants, ou ceux qui peuvent être là, qui ne sont pas retenus par leurs obligations professionnelles, et ils viennent avec leurs conjoints. Et voilà, c'est un moment de partage. C'est pas une fête comme les autres, hein, quand même. C'est pas un anniversaire, c'est pas Pâques. Voilà, c'est Noël. Il y a l'esprit de Noël. Il y a cette idée de se retrouver ensemble, de partager. Aujourd'hui, bon, là, même s'ils sont grands, très grands même, ils se lèvent pas tôt parce qu'on s'est couché tard. Donc, on attend qu'ils se lèvent. Ils vont ouvrir leurs cadeaux. La crèche a trouvé ce matin son nouveau-né sur son petit lit de paille, là voilà, qui n'y était pas hier, bien sûr. Et aujourd'hui, ça va être une journée aussi entre une journée familiale avec les enfants, donc c'est encore une fête un peu singulière, Frédéric. Oui, bien sûr. Hein, on cuisine ensemble, où il y a certains plats sur la table, on reste Exactement. Un peu plus que d'habitude peut-être en famille. Exactement, on reste ensemble, on essaye le 24 et le 25 d'être ensemble, en se partageant bien sûr entre les familles et les belles familles, hein, bien sûr, parce qu'on veut pas empêcher nos enfants aussi de passer une partie des fêtes de Noël chez leurs beaux-parents. Mais on trouve toujours le moyen quand même d'être ensemble et on est heureux d'être ensemble. Et vous n'avez pas l'impression que parfois on est rattrapé comme ça par la société un peu consumériste, par tout ce qu'on entend tout le temps, on court derrière les cadeaux, les calendriers de l'Avent, les entrées, le papier cadeau supplémentaire. Oui, mais ça fait un peu partie quand même. De cet esprit. Moi, mon épouse vous dirait, moi j'aime Noël, mais avant Noël, parce que c'est le moment où on cherche les cadeaux, on découvre des magasins, on est parti sur une liste de cadeaux, puis on découvre d'autres choses originales, on sait que ça va faire plaisir. Il y a un moment, en fait, Noël, c'est pas seulement le 24-25, c'est aussi tout le temps de l'Avent où on prépare, on va chercher le sapin, on décore le sapin, ça aussi c'est un moment sympathique entre nous. Quand les enfants étaient petits, ils nous aidaient. Maintenant, on le fait à deux. Mais voilà, le soir, quand on l'allume, qu'il est fini, on envoie la photo à nos enfants et ça commence à participer à cet esprit de Noël, ce temps particulier. Et qu'est-ce qu'on a dîné lors du réveillon hier chez Frédéric? Faites-moi rêver classique, saumon, foie gras. Après, chacun a ses préférences dans les plats. Donc, il y a ceux qui ont un tourne-dos, il y a ceux qui ont des coquilles Saint-Jacques. Voilà, chacun dit avant. Mais c'est ça qui est bien. Un Noël sur mesure. Oui, pratiquement. Et chaque année, c'est comme ça. Chacun dit, tiens, moi, je voudrais ceci, cela. Donc, c'est pas un plat unique le 24 au soir. C'est un peu ce que chacun préfère. Et le 25, par contre, voilà, c'est le chapon classique qu'on va se partager. Bon, je vous souhaite une très très belle journée de Noël, mon cher Frédéric, et merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin au micro de Sud Radio. 0826 300 300. Est-ce que Noël n'est pas une fête comme les autres, que ce soit les calendriers de l'Avent, les accessoires, les prétextes, les promotions, il y en a partout. On va s'en parler un peu vulgairement, ça dégueule parfois Noël, c'est insupportable, ça vient de partout, entre l'ambiance, les chansons, les films de Noël qui sont de véritables business. N'est-ce pas devenu une fête comme les autres, une fête commerciale, ou au contraire, il y a de l'ordre du sacré encore dans Noël, de l'ordre de la tradition, la messe de Noël, certains plats, certaines attentes, la crèche, les décorations, les retrouvailles. Venez nous en parler sur Sud Radio. Vous, comment vous vivez Noël? 0826 300 300. Bonjour Muriel. Est-ce que vous êtes avec nous, ma chère Muriel? Bon, 0826 300 300, on poursuit la discussion. Bonjour Daniel. Oui, bonjour, joyeux Noël à tous. Et merci à Sud Radio, parce que moi j'ai reçu un petit peu avant Noël mon lecteur audio pour les livres que j'ai reçus grâce au tirage au sort. Ah, félicitations. Est-ce qu'il fonctionne bien alors? Très bien, c'est un rêve. Formidable, oui, c'est vraiment un grand plaisir. En fait, moi, je rebondis un peu par rapport à ce qui a été dit déjà. Oui, déjà Noël, c'est une fête religieuse, bien loin des polémiques qu'on entend à travers les médias. C'est aussi l'anniversaire de mon frère, donc effectivement, c'est un double symbole. Et puis, vous voyez, quelques jours avant Noël, nous, on aime bien en famille aller voir les crèches, vous voyez, dans les petites communes de Bretagne. Et puis, pour le repas, forcément, c'est le plateau de fruits de mer parce que c'est convivial, c'est très simple. Et puis, il n'y a pas beaucoup de cuisine à faire.
vous voyez. Donc oui, c'est vraiment, c'est une date très très spéciale. Et puis peut-être qu'on est plus attentif, voyez-vous, aux autres, aux enfants, aux personnes âgées à cette période de l'année. Mais est-ce que ça ne participe pas, ça non plus, au récit qu'on aime se faire en réalité de Noël? Quand on voit les initiatives ici et là, on pourrait aussi se dire c'est presque malheureux d'attendre Noël sur ça. Est-ce qu'aujourd'hui ce n'est pas devenu une fête comme les autres, une vraie fête commerciale, quand je vois les initiatives, les promotions, les calendriers de l'Avent ici et là? Non, vous n'êtes pas d'accord, Daniel? Non, en fait, en Bretagne, c'est resté très traditionnel et on n'attend pas Noël pour penser aux personnes âgées, aux enfants et aux familles en difficulté. C'est vraiment assez solidaire et c'est tout au long de l'année. Mais je dirais que vous savez, on a un petit pincement au cœur à Noël, parce que quand on a plus ses parents, comme c'est mon cas, et que c'est assez récent, voilà, c'est la vie qui est autrement. Et en fait, Noël consommation, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. J'ai pas été élevée comme ça. Donc bien sûr, on se fait des cadeaux, mais c'est avant tout quelque chose de très, en fait, personnel et intimement ressenti. Et je pense que votre émission ce matin est totalement en adhésion avec ça, parce que vous nous avez passé des belles archives et je vous en remercie, parce que franchement, c'est très réjouissant. Vous savez, les timbres de voix, voyez, des acteurs il y a quelques décennies, et on se dit, voilà, c'est des voix qui se renouvellent, et on sait très bien qu'à la radio, ce timbre de voix, c'est tellement important. Vous avez transmis beaucoup de choses ce matin en disant c'est très sympathique, merci beaucoup, Daniel. Alors que vous êtes un jeune animateur et je vous ai trouvé assez puissant dans ce message, parce qu'en fait ça a réjoui beaucoup de monde, vous voyez, autour de moi, parce qu'on vous écoute depuis ce matin, et finalement vous avez à votre manière bien sûr continuer le lien, le restaurer, et c'est vraiment l'essentiel en ce jour de Noël, c'est clair. Daniel, merci beaucoup, je ne sais pas quoi répondre, mais je transmets vos compliments à toute l'équipe qui est derrière la vitre et dans la rédaction. Merci beaucoup et vive naturellement Jean Gabin, et surtout merci de nous écouter sur Sud Radio. Merci de votre fidélité, même le jour de Noël. J'espère que la journée s'annonce réjouissante, épanouissante, heureuse et entourée de ceux que vous aimez. Merci beaucoup, Daniel, de nous avoir appelé au 0826 300 300. Et bonjour Muriel. Bonjour Maxime, vous allez bien? Et vous-même, joyeux Noël ma chère Muriel. Joyeux Noël à vous aussi. On était du côté de Béziers tout à l'heure avec le chef. Oui. Absolument. Est-ce que vous avez passé un joyeux réveillon ma chère Muriel? Écoutez, rien du tout. Moi j'étais chez moi toute seule avec mon petit chien, voilà. Est-ce que le chien a eu un cadeau de Noël? Il a eu un gâteau. Ah voilà, attendez, on traite bien les animaux qui accompagnent nos vies quand même. Non, mais c'était manière de dire comme je disais. Voilà. Non, mais cette année, c'est une année exceptionnelle. Les enfants n'ont pas pu venir parce que ils font leur vie. Ils sont à droite, à gauche, ils font plaisir à tout le monde. C'est ça, c'est aussi le plaisir de pouvoir retrouver d'autres personnes que ses parents. Les familles s'agrandissent. Et moi, mes arrière-petites-filles, elles sont à Paris, donc je vais pas payer l'avion pour aller. Voilà. Alors on se fait des petites vidéos, voilà. Et Muriel, est-ce que vous avez plutôt l'impression que c'est une fête commerciale, c'est ça, quand vous voyez les boutiques, les grandes... Complètement. Commercial totalement. Ça a toujours été. Alors moi je suis étonnée parce que comme toute personne d'un certain âge, de temps en temps on regarde les films américains de Noël et quand vous regardez bien les sujets, vous voyez, ce qui est important, c'est le paquet cadeau. Oui. La boîte avec un gros nœud et dedans, qu'est-ce qui s'offre? Des chaussettes, des écharpes. Offrez ça ici, là, en France, vous allez rigoler 2 minutes, vous allez vous faire jeter ça à la figure. Parce que c'est pas assez beau, c'est pas assez cher, c'est pas assez chic, c'est ça que vous nous dites d'une certaine manière, Muriel? C'est cher, voilà, c'est pas ce qu'ils ont demandé. Si t'as pas le portable, si t'as pas ci, si t'as pas ça, des fois il faut se mettre à plusieurs pour faire un cadeau. Non, c'est vraiment très très commercial. Et puis quand vous allez faire vos courses, alors les 2 derniers jours c'est pour la nourriture, mais tous les 15 derniers jours, les magasins, il y a la queue partout, etc. Non, moi je trouve que il n'y a plus cette âme. Vous savez, quand on était à l'école, nous, alors je vous parle de ça il y a 70 ans, l'école, la mairie nous offrait un paquet de chocolat, de boules de chocolat à la crème, je m'en rappellerai toujours,
et une orange, voilà. Et les parents, c'était des petites poupées, c'était des choses simples, pas maintenant, c'est à celui qui fera le plus beau cadeau. Et donc une fête un peu trop commerciale pour vous, Muriel. Merci beaucoup de nous avoir appelé ce matin. 0826 300 300. Et alors, profitez, ma chère Muriel, un tout petit peu de cette période de Noël, même en compagnie de votre toutou, dont je n'ai même pas demandé ni le nom ni la race, mais je suis sûr qu'il sera gâté et qu'il aura même peut-être le droit à une deuxième part de gâteau ce soir. Merci beaucoup, ma chère Muriel, de nous avoir appelé en ce jour de Noël. Je vous souhaite une très belle journée et une très belle fin d'année avec naturellement mes meilleurs vœux. Est-ce que Noël est une fête réellement comme les autres ou n'est-elle pas devenue tout simplement un argument commercial quand on voit la liste de promotions, de réductions, d'offres, de calendrier de l'Avent, de courses au cadeau, à l'achat, au prix, ou au contraire, il y a encore quelque chose de l'ordre du sacré, de la messe de Noël par exemple, de la tradition. On fait certaines choses à Noël qu'on ne ferait pas d'habitude. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, auditeurs de Sud Radio, en ce 25 décembre? Vous nous appelez, vous nous écrivez, vous participez tout simplement à la conversation. 0826 300 300. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Maxime Liédot. On est ensemble jusqu'à 10h et en direct. Vous êtes en train de vous réveiller. Vous avez encore les pieds dans les papiers des cadeaux sous le sapin. Vous êtes encore un peu dans la farine, comme on dit. Vous nous appelez, vous participez à la conversation et contrairement à ce que essaye de sous-entendre Jamel uniquement par des signes physiques à travers la vitre de la réalisation, si être dans la farine, ça se dit totalement. 0826. Et si ça ne se dit pas, je crée l'expression parce que c'est ça qui est beau aussi dans cette fête de Noël. 0826 300 300. Est-ce que Noël est une fête uniquement comme les autres? Est-ce que ça ne l'est pas devenu, en tout cas quand on voit la course à la promotion, au plat, à la consommation? Est-ce qu'il y a encore réellement quelque chose de l'ordre du sacré dans tout ça? Vous venez au standard de Sud Radio 0826 300 300, le site sudradio.fr ainsi que les réseaux sociaux et l'application. Et en tout cas, ça mérite d'avoir un débat. Bonjour Nicolas Cadenne. Bonjour. Ancien rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité et cofondateur de la Vigie de la laïcité désormais. Et bonjour Samuel Pruvot. Bonjour. Rédacteur en chef et éditorialiste chez Famille Chrétienne. Joyeux Noël à tous les deux. J'espère que vous avez passé un bon réveillon. Ça a été ? Ça a été, merci beaucoup. Eh bien merveilleux, on va donc pouvoir débattre dans de bonnes conditions. Nicolas Cadenne, première question. Est-ce que vous considérez, vous, au fur et à mesure, que Noël est devenu une fête comme les autres, ou il y a encore un aspect très chrétien, très traditionnel? Oh, il y a encore quelque chose d'assez sacré à Noël, mais ce sacré, en effet, n'est plus uniquement religieux ou chrétien. Pour certains, bien sûr, il reste lié à la nativité chrétienne. Et puis pour d'autres, il est devenu relationnel. C'est la fête de la famille, c'est le lien, c'est la mémoire. Donc il y a aussi le sacré d'ailleurs de l'enfance, du rituel, de l'émerveillement, de la croyance parfois pour les enfants, donc du Père Noël. Donc c'est une multitude de choses. Effectivement, ça a dépassé pour beaucoup la simple relation à la nativité chrétienne, mais néanmoins ce n'est pas une fête comme tout le monde, même si ça s'est largement sécularisé, et donc ce n'est pas que religieux, c'est maintenant une fête pour tout le monde, mais qui reste tout à fait spécifique évidemment. Si je vous pose aussi cette question ce matin, en plus du dialogue avec les auditeurs au 0826 300 300, c'est parce qu'un sondage IFOP il y a quelques jours révélé que 89% des Français, toutes croyances confondues, ça a son importance, considéraient Noël comme un moment essentiel dans notre culture et nos traditions, mais pour seulement 20%, c'était explicitement la naissance du Christ. Vous qui avez été, Nicolas Cadenne, observateur de la laïcité, et que maintenant vous êtes une sorte de vigie de la laïcité, comme vous dites, ou cofondateur de la vigie de la laïcité, est-ce que vous trouvez encore, par exemple, dans l'espace public, qu'il y a une certaine manière de traiter Noël de manière décalée ou inappropriée ? Pas vraiment, non. Ce qui peut être problématique, c'est quand il y a une instrumentalisation par certains élus de la religion ou de la crèche de Noël, on en parle tout le temps, à des fins politiciennes. Bien sûr. Pour vous, la question encore de la crèche de Noël, et c'est objectivement posé sans principe polémique, ça fait partie des instrumentalisations des fêtes de Noël encore ?
C'est la crèche de Noël, il est normal qu'il y en ait, et c'est une tradition dans pas mal d'endroits. En revanche, il est inutile de les mettre au sein des bâtiments administratifs lorsque c'est fait, non pas par exposition culturelle, mais pour marquer une appartenance religieuse contre d'autres, pour diviser. Et c'est ça qui est gênant, c'est quand il y a une instrumentalisation de la religion à des fins politiciennes ou électoralistes, quoi. Noël, c'est pas ça. Noël, c'est maintenant une fête pour tout le monde, et comme on l'a vu, et comme le sondage que vous avez cité le montre, ça rassemble tout le monde, y compris ceux qui ne sont évidemment pas chrétiens ou croyants. Donc il ne faut pas chercher à diviser. C'est une fête qui a toujours ce côté, comme on le disait, sacré, parce que c'est un lien familial, c'est un lien collectif de l'ensemble de la société, où en gros on a un temps un petit peu mort de paix, de pacification. Cherchons pas les polémiques inutiles dans cette période-là. Et on va en discuter avec notre autre débatteur, Samuel Pruvot. On vous a retrouvé. Rebonjour. Et oui, j'étais perdu, mais je suis retrouvé. Mais je vous en prie, ça fait partie de la magie de Noël. Tout d'un coup, hop, on dérape et on ne sait plus où on se trouve. Voilà, magie, miracle. Exactement, voilà. Exactement. Rédacteur en chef et éditorialiste donc chez Famille Chrétienne. Je posais la question à Nicolas Cadenne, elle sera la même pour vous. Est-ce que vous considérez ces derniers temps que Noël, outre on va dire l'aspect familial, c'est d'une certaine manière désacralisé ces derniers temps? En fait, j'ai envie de vous dire exactement le contraire. Alors, non pas parce que je le pense, mais moi, je suis journaliste, donc j'essaye de partir des faits. Et c'est vrai que le sondage, je pense que vous avez fait allusion à ce sondage de l'OFC, de l'Observatoire français du catholicisme. Il est assez étonnant parce que Noël fait de la résistance. Donc, on a 89% des Français qui trouvent que c'est un moment essentiel culturel, mais aussi cultuel. C'est une fête familiale pour près de 50% des Français. Mais le plus étonnant, quand même, là-dedans, c'est que 13% des Français ont dit vouloir aller à la messe hier soir. Alors, est-ce qu'ils l'ont fait, est-ce qu'ils vont le faire aujourd'hui? J'en sais rien. Puis, il n'y a pas de police cultuelle, Dieu soit loué, dans le catholicisme. 10% disent peut-être. Et alors, il y a un chiffre qui est vraiment assez étonnant. Il y a 6% des Français qui disent, nous, on voudrait bien, on ne connaît pas du tout la chose, mais on voudrait bien essayer pour la première fois. Et donc, je suis pas très fort en maths, mais ça fait quand même près de 30% des Français qui sont près du cœur du réacteur de Noël, c'est-à-dire, en fait, de la messe de Noël. Donc, ça veut dire que Noël, objectivement, fait de la résistance. Et un dernier chiffre, je veux pas écraser tout le monde, surtout que c'est dur souvent quand on se réveille le 25, mais il y a que 9% des Français qui disent Noël est une fête commerciale qui finit par nous hériter beaucoup. 9%, bon, c'est un certain nombre, mais c'est pas tous les Français qui ont pigé que Noël c'était bien autre chose qu'une promo. Mais à l'un et à l'autre, en commençant peut-être par vous, Nicolas Cadenne, comment expliquez-vous, par conséquent, une telle passion encore des années après de cette tradition? Qu'est-ce qui fait que les Français sont encore excessivement attachés, que ce soit de manière très religieuse ou que ce soit de manière, on va dire, un peu plus traditionnelle et un peu plus classique, à cette fête de Noël? Parce que justement, je crois que c'est un repère collectif où on essaye de mettre les désaccords de côté, enfin autant qu'on peut, surtout que dans la période c'est pas facile, mais néanmoins c'est un moment de solidarité, de don, qui est quand même très ancré dans l'ensemble des pratiques, quelle que soit donc la confession des uns et des autres. C'est une période où on essaye de penser aux autres, par le cadeau notamment, mais aussi où il y a des activités de solidarité qui sont renforcées face aux solitudes, aux fragilités dans une société de plus en plus individualiste. Donc forcément, dans un monde en crise, c'est une période qui est encore très importante pour beaucoup de nos concitoyennes et concitoyens qui retrouvent pendant un court moment une certaine solidarité ou aussi des liens familiaux qui parfois sont distendus. Donc peut-être gardons le terme de repère comme argument que vous venez d'employer, Nicolas Cadenne. Et à vous, Samuel Pruvot, comment vous expliquez ce regain que vous sembliez décrire, un nouvel attrait, ou en tout cas des chiffres intéressants, une volonté d'aller découvrir peut-être Noël dans sa vision la plus chrétienne, la plus intime? En fait, moi je suis en conscience avec Nicolas Cadenne qui nous disait à juste titre à l'instant que Noël c'est un moment, alors bref en France parce qu'on a l'habitude quand même de se taper un peu dessus, joyeusement, mais de se taper quand même un peu dessus, un moment de trêve finalement, un moment de paix, même éphémère. D'ailleurs le pape Léon XIV, je crois, disait hier, si on pouvait juste arrêter pendant 24 heures les conflits, les malédictions, les mauvais coups entre nous. Il n'a pas dit toute l'année, mais il ne faut pas rêver, mais au moins 24 heures. Et donc en fait, peut-être que la racine
en fait cette curiosité pour Noël. Moi, je me demande si c'est pas la leçon de la crèche qui est une inversion d'habitude. C'est malheureusement le fort qui domine le faible, voire qui l'écrase. Et malheureusement, Nicolas Cadenne le rappelait aussi tout à l'heure, c'est juste, vu de France, c'est malheureusement de plus en plus vrai. C'est plus vrai en 2026 qu'en 2000. Mais la crèche, c'est exactement le contraire. C'est le faible qui finalement prend le pas sur le fort. Comment ce Dieu fait homme, ce petit enfant, finalement arrive à drainer, à attirer à lui comme une sorte d'aimant, même les plus puissants, et ça ira jusqu'aux galettes et jusqu'au roi mage. Et je pense que cette inversion, elle parle aux Français, elle leur plaît, elle leur touche leur cœur, et ils se disent: ah, comme Jacques Brel, si jamais c'était vrai, ça serait trop génial. Les mots de Samuel Pruvot, rédacteur en chef éditorialiste chez Famille Chrétienne, toujours en débat avec Nicolas Cadenne, ancien rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité et cofondateur de la Vigie de la laïcité. Messieurs, je vous propose d'aller vous refaire un café tranquillement, peut-être même d'aller faire un tour de cadeaux comme on a la tradition de le faire en ce 25 décembre. Et on reprend le débat sur ce Noël. Est-ce une fête vraiment, si vous voulez, à part quand on regarde le calendrier? Est-ce qu'on peut se contenter de dire que Noël est encore une fête traditionnelle, ou au contraire ça fait quelque temps désormais que Noël n'est rien d'autre qu'une fête commerciale? Ou peut-être préférez-vous assurer que bien sûr que Noël a encore quelque chose de l'ordre du sacré, de l'ordre de la tradition, cette fête de Noël, avec la messe, avec les repas, avec la famille, avec le sapin, avec ses traditions, ses décorations? Dites-nous, ou peut-être tout simplement préférez-vous la voir comme une fête commerciale, comme un simple prétexte pour aller voir les amis, la famille? Vous venez en parler avec nous, 0826 300 300, le site, l'application et les réseaux sociaux de Sud Radio. À tout de suite. Toute la famille. 0826 300 300, la conversation sur ce jour de Noël. Si vous nous écoutez, appelez-nous 0826 300 300 tout simplement pour participer à la conversation. Est-ce que vous considérez que Noël est une fête comme les autres? N'est-elle pas devenue tout simplement et tout bonnement une fête commerciale? On en parle avec Nicolas Cadenne, ancien rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité, désormais cofondateur de la Vigie de la laïcité, et également en compagnie de Samuel Pruvot, rédacteur en chef éditorialiste chez Famille Chrétienne. On était en train d'aborder, messieurs, en votre compagnie, le fait que Noël soit encore un rendez-vous, un point de repère important pour la plupart des Français. Est-ce que néanmoins ces dernières années, vous n'y avez pas aperçu ici et là des entreprises de désacralisation autour de Noël ou autour de ce que ça pouvait représenter, par exemple, Samuel Pruvot? En fait, j'ai peur de vous décevoir, mais à propos de Noël, je pense que non. Évidemment, je suis au courant. Vous ne me décevez pas du tout, je suis très heureux de vous entendre dire ça. Voilà. Non, mais je suis au courant de toutes les entreprises commerciales qui sont parfois assez agressives, et donc il y a un Black Friday, il y a une sorte de white Christmas, on pourrait dire. Mais sincèrement, ça me semble un épiphénomène. Alors, il y a d'autres périodes de l'année où vous pourriez avoir peut-être raison, où votre question serait plus pertinente. Je pense par exemple à la période de la Toussaint, on a l'impression que les citrouilles ont écrasé un peu les chrysanthèmes et qu'on pense un peu moins aux défunts de manière c'est pas chrétienne, faux, ça, en priant pour nos défunts. Eh bien si, justement, la Toussaint, je pense que la Toussaint, la référence chrétienne de la Toussaint, c'est estompé. Moi, j'en suis franchement désolé. Mais en revanche, Noël, sincèrement, il y a quelque chose, je me répète, mais quelque chose qui résiste dans Noël. Et je pense en fait que le moment que nous vivons, il est assez éphémère. C'est-à-dire, on est dans un moment de bascule. Moi, je suis sensible à l'histoire, et je voulais juste vous donner une petite citation d'un auteur que j'aime bien, qui est un auteur un peu ancien, qui s'appelle Maritain, qui dans les années 50, alors c'était les années 50, ça fait longtemps, 1950, disait en fait, les Français un jour vivront dans leur culture comme les Égyptiens devant les hiéroglyphes. Et donc là, on est avec des Français qui se trouvent avec Noël en disant « Waouh, c'est trop beau, quoi, cette histoire, les rois mages, Joseph, Jésus, les bergers, la crèche, tout ça. » Mais la signification commence un peu à s'estomper. C'est comme si on voulait retenir Noël. Et moi, ce que je voulais dire aux auditeurs, c'est la responsabilité des chrétiens et des catholiques d'être les champions de 2026 et d'aller expliquer ce sens magnifique, très beau, très simple, très universel de Noël. Et il ne faut pas que les chrétiens pleurnichent en se disant voilà, on connaît plus le petit Jésus. Mais si les chrétiens ne parlent pas du petit Jésus autour d'eux, faut pas s'étonner qu'on ne le connaisse pas. Et à la fin, ça sera le Père Noël qui va gagner le match. Et là, sincèrement, c'est pas gagné pour le Père Noël. Réaction de Nicolas Cadenne.
Oui, non, mais je rejoins un peu ce qui a été dit. Noël, je pense que de toute façon, ça reste une fête à part parce qu'elle concentre en quelques jours tout ce que nos sociétés ont du mal à faire le reste de l'année, ralentir, se retrouver, donner du sens. Après, néanmoins, je rajouterais quand même que, évidemment, Noël peut révéler aussi des inégalités fortes pour certaines familles. C'est aussi un moment d'angoisse financière. Il y a une pression à consommer qui est évidente aussi. On peut pas le nier. Et certains n'ont pas les moyens de faire comme il faut ou comme ils voudraient. Et donc là, on a quand même des difficultés. Et puis il y a aussi, c'est aussi une fête qui parfois accentue les inégalités affectives avec de la solitude, des gens malheureusement qui se retrouvent seuls, et puis une pression à la perfection. Et pour certains, c'est pas possible. Mais Nicolas Callen, quand même, moi, je veux bien. Et d'un côté, ça fait partie de la magie de Noël. Et c'est plutôt chouette que on ait une discussion franche, agréable, courtoise. Je veux dire, on peut pas dire que ce soit l'apanage sur tous les plateaux. Néanmoins, est-ce qu'il n'y a pas une certaine gêne, vous qui avez été un observateur de la vie politique vis-à-vis des questions de laïcité, de plus en plus, très franchement, des politiques timides avec Noël? J'ai été étonné, moi, il y a quelques mois, par exemple, de voir un ministre de l'Éducation nationale qui voulait se prononcer pour des vacances d'automne et ne plus dire les vacances de la Toussaint. Pareil pour Noël. Je vois aussi des députés, objectivement de tous bords, qui ont du mal à prononcer le mot Noël. Est-ce que ce n'est pas étrange? Est-ce que ça ne participe pas à quelque chose qui se passe, qui pourrait ressembler à un délitement en politique? Bah en fait ça c'est de tout temps. Vous savez les débats sur, c'est pas nouveau hein, les débats sur le nom des fêtes dès 1905, puisqu'on fête les 120 ans de la loi de 1905, il y avait des amendements pour revenir au nom païen, puisque vous le savez les fêtes chrétiennes ont pris le dessus sur des fêtes qui étaient avant païennes. Avant Noël, c'était le solstice d'hiver, c'était les Saturnales qui remontent à loin à l'Antiquité, avec des fêtes où d'ailleurs il y avait des dons aux enfants, des dons de figurines, des dons de petits cadeaux déjà. Mais c'était pour Saturne, c'était encore autre chose. Mais donc il y avait des députés qui déjà demandaient à revenir au nom païen de toutes ces fêtes, que ce soit la Toussaint ou Noël ou d'autres. Bon, c'est pas nouveau ça, c'est pas nouveau et je crois que ça doit être vu comme quelque chose de tout à fait secondaire. Évidemment qu'il ne faut pas nier l'histoire et l'influence du christianisme dans nos traditions, dans notre culture commune. Après, que certains veuillent le dénommer ces périodes différemment, c'est pas bien important dès lors que ça reste un moment sacré, comme on l'a dit, pour tout un tas de personnes et reste un moment de solidarité collective. Mais effectivement, on reste dans un état laïque où tout le monde est considéré de la même manière, quelle que soit sa religion. Mais il n'est pas question, en effet, de remettre en cause la réalité de cette fête importante et collective. Samuel Pruvot, quel est votre regard vis-à-vis de beaucoup de politiques, leur comportement face aux fêtes plutôt chrétiennes? Et je crois que c'est l'opération de la magie de Noël. Il y a, vous le disiez tout à l'heure, la magie, il y a les opérations, il y a les disparitions, il y a les retrouvailles. On vous a perdu, mon cher Samuel Pruvot, rédacteur en chef et éditorialiste chez Famille Chrétienne. On va essayer de vous retrouver au moins pour avoir votre mot et votre expérience sur ce que disait ce que peuvent dire surtout certains politiques. On vous en reparlera, on essaye de vous récupérer. Mais vous êtes nombreux également à nous appeler au 0826 300 300. C'est le cas de Robert. Bonjour Robert. Bonjour, comment allez-vous? Mais merci beaucoup, joyeux Noël mon cher Robert. Vous aussi, merci. Est-ce que vous avez passé un bon réveillon? Oui, normal, disons, parce que comme j'ai mon fils qui habite là, qui descend dimanche, on fera le Noël avec lui, disons. Oui. Comme il était enceint, oui. jour de Noël. Je vois très bien. Comment vous regardez, vous, cette fête de Noël, mon cher Robert? Est-ce que, en réalité, c'est une fête comme les autres ou il y a encore quelque chose de l'ordre du sacré, de la tradition? Bien sûr, il y a un peu de sacré là-dedans, mais je pense, moi je suis athée, hein, donc ça fait que c'est beaucoup plus simple. J'ai des connaissances assez pointues sur, disons, l'Église catholique, la formation de l'Église catholique. Oui. Bien sûr, nous savons tous, pour quelqu'un qui est athée, que Jésus n'est pas né le 25 décembre, évidemment. Il a été calqué sur le dieu Mitra. Donc d'ailleurs, on a pris toutes ces références à ce dieu romain. Et disons que, pour moi, Jésus est, on dirait, le Père Noël des adultes. C'est une très très belle formule ça, mon cher Robert. Je la retiendrai. Merci beaucoup de nous avoir appelé au 0826 300 300, mon cher Robert. Et rebonjour, mon cher Samuel Pruvot, vous avez perdu.
Ah oui, vraiment, décidément, hein, les chrétiens se perdent et se retrouvent. Exactement, rédacteur en chef et éditorialiste chez Famille Chrétienne, je posais la question où Nicolas Cadenne a pu développer son point de vue concernant les politiques et parfois leur malaise vis-à-vis des fêtes chrétiennes, que ce soit Noël, que ce soit également la Toussaint. Vous n'êtes pas d'accord parfois avec un certain malaise dans l'espace public et plus précisément dans l'espace politique vis-à-vis des fêtes chrétiennes ? Oui, parfois, moi, ce qui me dérange, c'est une certaine pudeur vis-à-vis du calendrier chrétien. D'ailleurs, on voit dans le même sondage de l'OFC qu'il y a presque 70% des Français qui sont attachés en fait au calendrier chrétien. On parlait de la Toussaint, de Noël, de Pâques, sans pour autant aller à la messe ou suivre le catéchisme. Et donc, en fait, il y a une sorte de pudeur, de pudibonderie à prononcer des mots comme si c'était, excusez-moi, des cochonneries. Mais quand on dit en fait Noël, la crèche, c'est pas des mots cochons en fait, c'est pas des gros mots, c'est des mots en fait qui appartiennent à une tradition séculaire. C'est ce que disait d'ailleurs très bien Nicolas Cadenne tout à l'heure. En fait, que l'on soit chrétien ou que l'on ne soit pas chrétien, Noël est une très belle fête. D'ailleurs, dans le même sondage qui est assez épatant, c'est que dans la catégorie autres religions, il y a plus de 40% en fait des personnes interrogées qui sans doute, j'imagine, musulmanes ou peut-être bouddhistes, qui sont intéressés par le rayonnement de Noël. Et donc, pourquoi est-ce que nos politiques ou certains politiques font preuve de tant de pudibonderie pour ne pas dire ces mots Noël, Jésus-Christ, etc. Mais je pense en fait qu'il y a un problème de schizophrénie. C'est qu'en fait ils ont peur de. Non mais c'est la peur, c'est d'avoir peur de son ombre. C'est-à-dire qu'en fait pour vous dire le fond de ma pensée, il y en a qui en parlent trop peu, qui au lieu de dire Noël parlent de fin d'année. Donc on se dit mais pourquoi ils parlent pas de Noël en fait? Et d'autres qui en parlent trop, comme si en fait ils voulaient faire de la prédication chaque dimanche ou chaque jour et devenir diacre, alors qu'en fait ils sont engagés en politique, qui en soit est très bien. Mais il y a deux catégories, hein. C'est le propre de la laïcité inventée par Jésus-Christ. Hein. C'est rendez à César ce qui est à César. Donc c'est normal qu'un politique ne récite pas le credo pendant un discours de campagne. Pour autant, en fait, qu'il ignore le fait que dans chaque village français il y a une église. C'est proche parfois de la malhonnêteté. Ça c'est sûr. Merci beaucoup Samuel Privot, rédacteur en chef éditorialiste chez Famille Chrétienne, d'avoir été avec nous ce matin. Et merci aussi à vous Nicolas Cadenne, ancien rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité et cofondateur de la Vigie de la laïcité. Merci d'avoir été avec nous pour essayer de répondre en tout cas autant que possible à cette question concernant les fêtes de Noël. Est-ce que c'est autre chose qu'une fête commerciale? En réalité, Noël, vous êtes plus de 79% sur les réseaux sociaux. Le site et l'application nous répondent oui. Chrétienne nous dit par exemple le Ch'timi 24, oui, mais surtout, et hélas, très 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 commercial. Et merci beaucoup de nous avoir appelés au 0826 300 300. Je vous souhaite donc à nouveau un très très joyeux Noël.